Bonjour les enfants. Dans cette présentation, je vais tâcher de répondre à une question que vous me posez souvent et qui est fort légitime à mon sens, et qui est: comment réviser pour l'oral? Alors, avant de vous donner mes précieux conseils, posons comme précepte le célèbre adage de François Rabelais: science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Par là, Rabelais nous rappelle qu'un savoir qui ne reposerait que sur une mémorisation mécanique, un savoir, en somme, qui aurait été intégré sans passion, eh bien, que ce savoir n'a pas de sens. Mais fermons la parenthèse et venons-en au conseil. Alors, premièrement, pour bien affronter cette épreuve, je vous conseille, pour commencer, de vous organiser. C'est-à-dire de faire un planning, de vous donner des objectifs. Il me semble raisonnable, par jour, de réviser un nouveau texte et d'en revoir un second. C'est-à-dire un texte qui a déjà fait l'objet d'une mémorisation, d'un travail de compréhension et de révision. Avant de vous mettre à réviser un texte de votre descriptif, la première étape est bien entendu de le lire et de le relire. Une fois cela fait, faites la même chose, mais cette fois avec la leçon. Vous pouvez la noter, la surligner, afin de faire ressortir les points les plus importants. Aussi, n'hésitez pas à éclaircir par des recherches, par des questions, à des camarades, à votre professeur, des passages que vous auriez mal compris. Pour ce qui concerne la méthode, elle est libre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire des fiches. Cependant, il convient d'adopter une organisation qui demeure toujours la même et qui soit pour vous claire et efficace. Un principe essentiel à respecter, c'est de n'apprendre rien de ce qui n'est pas bien compris. Comme disait Rabelais, je le répète, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Pour ceux qui souhaitent confectionner des fiches de révision parce que ça les aide à mémoriser et parce qu'ils en ont l'habitude, je me permets de vous donner quelques éléments, à mon sens, essentiels pour pouvoir réussir votre présentation. Alors, tout d'abord, pour l'introduction, notez à peu près 2 ou 3 informations sur l'auteur. Son siècle, une anecdote utile de sa vie, le mouvement auquel il appartient, et n'hésitez pas aussi à avoir une définition très claire de celui-ci. Deuxièmement, toujours pour l'introduction, apprenez 1 ou 2 informations sur l'œuvre. Le plus important est bien sûr son résumé d'ensemble, dans le cas notamment d'une œuvre intégrale, mais également une anecdote sur sa réception, sur son titre, ou que sais-je encore. Ensuite, faites un résumé très clair du passage. Utilisez vos propres mots, c'est essentiel. Notez ce que vous avez compris, afin que, par ailleurs, lorsque vous aurez à revoir encore vos fiches, eh bien, vous n'ayez pas besoin de relire à chaque fois le texte. Quelque chose que vous pouvez faire, qui n'est pas obligatoire, c'est d'épingler, si j'ose dire, les mots importants. Tous les mots qui devront être placés au cours de votre exposé. Enfin, pour terminer avec l'introduction, notez la problématique d'étude possible. Vous pouvez éventuellement en mettre d'autres, mais ne vous perdez pas trop. Vient le moment d'entamer le plus gros du travail, c'est-à-dire
les éléments pour l'explication linéaire elle-même. Alors vous pouvez commencer par retenir les mouvements. Le but, avant toute chose, est que vous les voyez, que vous soyez capable, en un seul coup d'œil, de les distinguer. Vous pouvez donner des titres, mais surtout, expliquez-les avec vos propres mots. Pour ce qui est ensuite de la lecture linéaire à proprement parler, ne notez que ceux que vous parvenez à identifier sans mal et que vous comprenez. Fixez-vous comme objectif d'en retenir environ 5 par mouvement. Il est inutile d'en retenir davantage car 1, c'est le meilleur moyen de les oublier et 2, c'est le meilleur moyen aussi de se perdre lors de sa présentation. Le principe essentiel, c'est que vous fassiez sans arrêt des allers-retours entre le texte et la fiche que vous êtes en train de confectionner. Pour ce qui concerne enfin la conclusion, je vous rappelle, pour commencer, qu'elle doit répondre à la problématique que vous avez posée dans l'introduction. Il n'est pas forcément utile de la mémoriser, car cela dépendra en grande partie de ce que vous aurez noté sur le moment. Cependant, vous pouvez réfléchir à une chose, c'est l'ouverture que vous allez faire. Celle-ci doit être absolument justifiée. Le but n'est pas simplement de balancer, si j'ose dire, une référence, mais c'est surtout d'expliquer le lien que le texte cité entretient avec celui étudié. Alors, pour les ouvertures, vous pouvez puiser dans vos autres lectures expliquées. Vous pouvez également vous appuyer sur un autre passage de l'œuvre intégrale, un autre moment du récit, un autre poème, une lecture cursive que vous avez appréciée. Attention néanmoins à ne pas trop anticiper l'entretien. Et même, vous pouvez également faire une ouverture sur une œuvre, un tableau, un film que nous avons pu étudier en classe. Avec tous ces conseils, il me semble que vous êtes prêts pour entreprendre au mieux cette période de révision. Bon courage à vous.